Ce que vous entendez sont les bruits de frottement de huc sur des tuyaux venant d'un personnage non emblématique d'Hunter x Hunter. Il est celui dont le destin croisera 4 personnages emblématiques de ce chef-d'œuvre. Il n'en pouvait plus de rester tapi dans l'ombre, muet à cet endroit. Alors, il a décidé de discuter avec les 3 héros qui étaient à ce moment-là des débutants. Arborant un gros sourire, l'homme à la carrure ronde avait décidé de descendre du haut de ses tuyaux. Trêve de mystère, nous parlons bien évidemment ici du casseur de nouveau. Toujours avec son gros sourire, le casseur de rookie prénommé alors Tompa s'était présenté à Gon, Leorio et Kurapika. L'homme âgé en surpoids avec comme numéro de candidat le 16 s'était vanté que c'était la 35e fois qu'il participait à l'Examen Hunter. Ce qui est en soi un exploit car arriver jusqu'ici n'est pas chose aisée et ça vous savez la famille. Par la suite, d'une gentillesse extrême envers les 3 héros, Tompa avait donné des informations sur les différents candidats de l'examen et le plus important sur Hisoka, le psychopathe ou le pédophile d'Hunter x Hunter, c'est vous qui voyez. Selon Tompa, Leokura Gon doivent absolument éviter toute embrouille avec ce clown sous peine de se faire salement goumer. Pour empêcher les 3 héros à souffrir ou à mourir pendant l'examen, Tompa, le casseur de nouveau, avait dégainé ses canettes de soda remplies de laxatifs. Mais malheureusement pour lui, Gon était le premier à goûter son soda rempli de poison, et grâce à ses dons naturels, il pensait donc que le soda était périmé. Leorio, le plus sincère des frérots, avait donc recraché tout le soda qu'il avait dans la bouche sans pour autant en avaler. Tompa avait été victimisé par les héros, et leur suppliait donc de lui pardonner. La personne marquée par l'embonpoint s'était alors retournée sur ses pas. Mais un personnage adulé par une grande majorité de la communauté d'Hunter x Hunter et qui sur Twitter, certaines ne cachent pas leur envie de se faire soulever par celui-ci, qui, je ne vous cache pas, est un bail très sombre de la chédiaphilie, fait son apparition devant Tompa pour lui redemander de la boisson. La corpulente personne s'inquiète quant au fait que si Killua continuait à ingérer ce poison, il pourrait en crever, mais le petit assassin lui rassure qu'il est un grand habitué des poisons en tout genre. Alors, à ce moment-là, Satotsu annonçait le départ de la première réelle épreuve de l'Examen Hunter qui consistait à courir dans un tunnel souterrain. Tompa, d'un élan majestueux, avait commencé à courir et à se moquer du manque d'endurance du petit Gremlins avec son ordinateur. En tout cas, Tompa réussit à arriver jusqu'au marécage de Numel, ce qui démontre son endurance infaillible. Arrivé au dirigeable de Netero, Tompa devient encore plus sombre qu'il ne l'était en disant à Leorio et Kurapika que la prochaine épreuve pourrait bien avoir lieu dans ce même dirigeable. Bien sûr, Tompa pensait que les 2 protagonistes allaient être tellement stressés qu'ils ne pourront se reposer et dormir. Quelques heures plus tard, le gigantesque Tompa était allé voir si ces derniers étaient restés réveillés et dans sa grande surprise, il n'en était rien. Les 2 jeunes futurs grands hunters dormaient à poing fermé. Sombre Tompa était alors déçu. Mais rien ne l'arrêtait dans sa quête de freiner nos amis. Arrivé à la tour aux astuces, Tompa avait mis beaucoup de temps pour se retrouver dans la même salle que les 4 personnages principaux. Et ces derniers allaient découvrir le véritable masque que cachait ce grassouillet personnage. Tout au long de cette épreuve, celui-ci faisait tout pour que l'équipe échouait à l'Examen Hunter. Jusqu'au moment où Tompa nous dévoilait sa force incommensurable contre un des prisonniers. Oh là 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 là, les frissons. Par contre, tout ça, c'était des mythos car il avait juste abandonné après. Mais nos amis avaient quand même réussi à traverser les étapes malgré les obstacles semés d'embûches par Tompa. Pour réussir l'épreuve, dans la dernière épreuve de la tour aux astuces, l'équipe de 5 devait choisir une des 2 voies, la plus longue ou la plus courte. Et ce qu'ils avaient fait était juste impressionnant. Ils avaient choisi la voie la plus longue pour casser le mur et passer dans la voie la plus courte. Le casseur de nouveau avait aidé les protagonistes à creuser le chemin. On peut désormais l'appeler le casseur de murs. Enfin, le casseur de rookie qu'on peut prénommer maintenant le casseur de murs avait réussi à passer la 4e épreuve de l'Examen Hunter. Il était alors sur l'île Zebiru et avait accosté Leorio.
En échange que le médecin devait lui filer un smecta pour empêcher sa chiasse, Tompa avait aidé Leorio en lui donnant des informations, comme quoi la carte qu'il détenait appartenait à une certaine Ponzu. Le médecin avait alors tenu parole, mais il s'était fait piner et voler sa carte. Le casseur de murs s'était ensuite enfui tout en ayant Leorio à ses pattes. C'est alors que Tompa avait reçu le plus gros chassé qu'il reçut de toute sa vie sur son pif et avait fait un minimum de 8 saltos. Ce coup était porté par le vaillant Kurapika. Tompa avait à ce moment-là signé sa défaite et fut ligoté pour avoir voulu trop s'approcher du soleil. La dernière fois qu'on en ait vu Tompa était pendant le 288e examen Hunter, quand Killua avait réussi à prendre les badges de tout le monde. Ceci était l'histoire de Tompa, le casseur de nouveau. Ceci était l'histoire de Tompa, l'examinateur de l'ombre. Ceci était l'histoire de Tompa, le casseur de murs. Voici maintenant une bonne annonce pour Tompa, un hommage à ce personnage non emblématique d'Hunter x Hunter. Je viens carrément de faire une vidéo sur Tompa là. Qu'est-ce qu'il me veut? Allô? Et alors, ça fait quoi que ça fait un mois que j'ai pas sorti de vidéo et je fais une vidéo sur Tompa? Comment ça je respecte R? Vas-y, t'as pas de personnalité toi. D'où tu fais le damso? Ouais, je sais, oui, je change de sujet, et alors? Oui, Ah c'est bon, je suis juste un peu parti en couille à la fin de la vidéo. Quoi, toute la vidéo c'est du troll? Mais t'as vu le sérieux que j'ai mis dans cette vidéo? T'as vu le montage, le temps que j'ai mis? Quoi, tu me dis de parler moins d'Hunter x Hunter la prochaine fois? Bah oui, ça peut être une possibilité. Tu me dis de faire du One Piece, du coup. Et du Dragon Ball Super, je me ferai masse de vues. Non mais en fait, je m'en bats les couilles. J'ai pas envie de parler de Dragon Ball Super en particulier ou One Piece en particulier. Comment ça, t'es au courant du tout nouveau format de vidéo que je vais sortir? Oui, ça parlera pas d'Hunter x Hunter, mais qui t'en a parlé? Oh. Attendez. Je suis en tournage là, mais attends. Je m'éloigne parce qu'il y a la famille là qui peut m'entendre. Ouais. Comment tu sais que je vais... Oh, laisse-moi parler. Comment tu sais que je vais mélanger la culture pop à l'animé? M'en bats les couilles. Tompa, je fais une vidéo sur Tompa, tu fermes ta gueule. Ton respect, c'est où tu le gardes. Only Togashi can judge me. Oh. Du coup, la famille, je sais pas quoi vous dire. Laisse un pouce bleu. Un pouce bleu, oui. Ouais. T'aimes bien cette vidéo sur Tompa, non? Ah, mon t-shirt. Le lien de la boutique dans la description. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la prochaine, dans moins d'un mois, dans moins de 4 semaines normalement. Yeah. Bella ciao, bella biz. Wow. Salut, longtemps que je t'avais pas vu. Ouais, c'est bien du this is. Comment ça, quoi, je plagie? Dans ce monde, tout le monde se copie. CTRL-C, CTRL-V, sur toute l'humanité. Pas d'originalité. Ce monde est fait de clones, sans personnalité. Et toi, tu me sors toutes ces banalités. T'es comme toutes les autres, t'es toute matrix.